Le feuilleton des droits télé de la Ligue 1 qui touche bientôt à sa fin, le Real Madrid qui ne lâche pas Kylian Mbappé et le mercato de l'OM qui se complique. Voici les titres du journal de Made in Foot. Le dénouement du feuilleton des droits télévisuels de la Ligue 1 approche. Ce vendredi, le tribunal judiciaire de Paris va normalement donner sa réponse concernant l'assignation au référé de la LFP contre beIN Sport. Si elle est en faveur de la Ligue, beIN devra régler les 332 millions d'euros et diffuser le lot 3 malgré les autres procédures en cours. Depuis juin dernier, plus personne ne veut payer cette somme pour la diffusion des matchs du samedi 21h et du dimanche 17h, notamment car Amazon payera seulement 250 millions d'euros pour les 8 autres rencontres, y compris les 10 affiches les plus prestigieuses. Arnaud Rouget, le directeur général de la LFP, a assuré aux membres du conseil d'administration dans un mail envoyé la semaine dernière que les matchs seront visibles à la télévision quoi qu'il arrive. D'abord parce qu'il existe une obligation contractuelle à les produire et les diffuser pour l'ayant droit. Puis, avec l'assignation en référé déposée lundi par la Ligue contre beIN, cette dernière se retrouve officiellement détentrice du lot et est obligée à payer et à respecter son contrat. Il semblerait donc que le temps de la procédure judiciaire, qui pourrait durer jusqu'à la mi-août, les matchs de la première voire de la deuxième journée seront sur la chaîne qatari. Le lot 3 pourrait par la suite revenir sur Canal. Les deux chaînes ont entre elles un accord de distribution d'un montant avoisinant les 200 millions d'euros. Selon les informations de RMC, Canal accepterait de payer à beIN les 332 millions d'euros demandés et exigés par la LFP en échange de réduire la facture de cet accord de distribution. Le Real Madrid rêve toujours de signer Kylian Mbappé et ne compte pas abandonner. Dans son édition du jour, Marca révèle que le club merengue dispose de 200 millions d'euros pour faire plier le PSG dès cet été et espère bien profiter du mois d'août pour négocier un transfert aux alentours de 150 millions d'euros. Florentino Pérez serait même prêt à offrir un salaire annuel avoisinant les 25 millions d'euros à l'international français. Si la Maison-Blanche ne parvient pas à trouver un accord, le Real est persuadé que l'attaquant de 22 ans ne prolongera pas son contrat avec le club parisien et espère le signer libre l'été prochain. Le Real Madrid aurait promis une prime à la signature d'un montant de 40 millions d'euros à Mbappé. Affaire à suivre. Après avoir réalisé un début de mercato impressionnant en signant 8 recrues dans les premières semaines, la situation de l'OM se complique. Pour acheter, le club phocéen doit désormais vendre, mais Pablo Longoria a du mal à se débarrasser de ses indésirables. L'Espagnol négocie actuellement avec Sao Paulo pour Dario Benedetto, mais les dirigeants brésiliens souhaiteraient un prêt avec une prise en charge partielle du salaire, ce qui n'améliorerait guère les comptes de l'OM. Du côté de Boubacar Kamara, qui sera libre au mois de juin prochain, plusieurs clubs, dont l'AS Monaco, sont venus au renseignement, mais aucune écurie ne semble prête à s'aligner sur les exigences de Pablo Longoria, qui demande au moins 20 millions d'euros. L'Olympique de Marseille souhaite également se séparer de Douye Tchaleta-Tsar, mais attend que le mercato s'accélère en Angleterre, où le défenseur a une bonne cote, pour tenter de récupérer environ 15 millions d'euros. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Made in Foot, liker et partager. On se retrouve très bientôt pour un nouveau journal.